Salut, bienvenue aux Vierges. Allez, je vais faire votre lecture pour cet été 2022 au niveau sentimental. Donc pour ça, je vais utiliser donc plusieurs supports, toujours les cartes, les oracles, les breloques. Je les ai inclus cette fois-ci. Je les ai pas oubliés. Allez, hop. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10, 11 et 12. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire par rapport au micro. Normalement, le réglage, je l'ai changé. Donc, j'espère que ça va le faire. Sinon, bah, je n'aurai plus de solution, honnêtement. Alors, le vent du changement, pardon. Oula. Moi, je vais le retourner quand même devant moi. Je vais vous faire un tableau de 12. Je trouve qu'il est très parlant. En espérant que ça va rentrer à l'écran. Allez, pourquoi j'ai pris ça, moi? Hop. L'invitation amoureuse. Par contre, elles sont trop grandes. Je vais devoir les remonter. L'entourage familial. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, pour mes chères vierges, je vois ici une invitation au niveau sentimental. Donc pour certaines personnes, ça peut être tout à fait une nouvelle rencontre sentimentale avec qui vous allez commencer ici à communiquer ou alors vous avez commencé il y a très peu, d'accord? Également, en tout cas une invitation qui est là, qui est annoncée. Une relation où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme, une très très bonne entente, une fluidité qui est là en tout cas de manière réciproque, d'accord? Ah, celle-ci, je l'ai mis à l'envers. Il y a quelque chose où on commence ici, de toute façon. On parle ici avec la clé du destin, donc quelque chose ici qui vous est quelque part tendu par l'univers, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quelque chose qui, c'est comme si soit c'est l'univers qui vous le ramenait sur votre parcours de vie, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça devait se passer comme ça. On nous parlait c'est de la bonne récolte. Pour moi, c'est comme si c'était le bon timing, que le destin se met en place pour vous. Ok. Je pense que pour certaines personnes, vous avez dû d'abord traverser pas mal de choses avant que ce destin justement se présente à vous. Il fallait d'abord prendre de la hauteur sur votre situation, avoir fait suffisamment aussi un travail, je pense, pour certains. En tout cas, un début de travail. Voilà. Parce qu'au vu de ce que j'ai sur les cartes, il va y avoir encore du travail de toute façon, même par la suite. Il y a eu une certaine forme de maturité aussi qui a été acquis, j'ai l'impression, pour certains vierges ici, hein, d'accord? Pour pouvoir justement être capable d'accueillir cette rencontre. Il va y avoir ici des ouvertures qui se présentent, vraiment de la joie, du bonheur, mais vous allez peut-être aussi rencontrer des empêchements, d'accord? Euh, ou alors suite à des empêchements, justement, vous étiez tellement pris dans des situations un peu embrouillées, etc. C'est pour ça que je vous dis, il fallait d'abord faire une certaine forme de travail pour avoir cette ouverture d'aller ouvrir votre cœur aussi, vous voyez? Parce qu'il y avait des blocages justement à le faire et que là, je pense que vous êtes en train de cheminer, d'aller justement vers cette ouverture. Pour certaines personnes, on peut nous parler ici que vous allez parcourir pour aller rejoindre ici un entourage familial. Ça peut être tout à fait possible vu qu'on est sur une période d'été. Il va y avoir ici quelque chose que vous allez pour moi ici entamer, hein, d'accord? Un déplacement, un voyage pour aller peut-être passer des moments ici en famille ou rejoindre la famille parce que vous étiez aussi à distance. Ok? Ça peut être aussi qu'il peut y avoir ici un commencement avec quelqu'un, il va y avoir ici des parcours de distance, la personne peut aussi avoir déjà, par exemple, des enfants ou des choses comme ça, il y aura des choses à régler ou des choses comment dire, à mettre en place, ok?
des arrangements voilà, avec les enfants, etc. Peut-être que la personne elle sera plutôt disponible sur tel mois, pas l'autre, parce qu'il peut y avoir aussi une histoire de peut-être de garde avec les enfants, des choses comme ça. Mais en tout cas, il va y avoir ici de nouveau pour moi un, un départ ici. Je le vois surtout un départ en vacances en famille. Ok, c'est ce que je vois ici. Pour certains, en tout cas, ça peut ne pas concerner la rencontre qui est annoncée. Et pour d'autres, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà papa, donc il va y avoir ici de son côté aussi des choses à mettre en place par rapport à son enfant, et en même temps de vous, de votre côté à vous, voilà, organiser quelque chose aussi peut-être pour vous rencontrer, ou alors que vous avez tout simplement pendant cette période d'été encore des événements, enfin des choses, des projets encore séparés chacun de votre côté. Ça peut être possible, hein, d'accord? On va plutôt aller privilégier, j'ai envie de dire, l'aspect familial d'abord, pour certains d'entre vous en tout cas. C'est pour ça qu'on nous parle ici qu'il y a un vent de changement. Ok, il y a cette notion quand même de renouveau, ou alors des modifications à prévoir, des choses à mettre en place, ou à revoir surtout, j'ai envie de dire. Parce qu'il peut y avoir ici certains empêchements de venir vous rencontrer, de vous revoir, etc. Et de toute façon, on vous dit quoi qu'il en soit, prenez de la hauteur sur cette situation parce que c'est comme si pour l'instant, voilà, il y avait un début de commencement. C'est vraiment quelque chose de beau, hein, de ce qui vient à vous, hein, mes chers Sagittaires. Pourquoi je dis Sagittaire? Pardon, Vierge. Euh, il y a une invitation ici sentimentale, mais comme je vous ai dit, peut-être que cette personne aura des empêchements, des contretemps, des choses comme ça à prévoir par rapport à l'aspect familial. Il peut que ce soit quelqu'un qui est déjà papa ou maman, hein, la personne avec qui vous allez ici entamer quelque chose de nouveau. Il y a des échanges, il y a des nouvelles, il y a de la rencontre dans l'air, il y a de l'invitation dans l'air. Allez, hop, je vais aller prendre le tarot. Allez, pour les vierges, sur cette période d'été 2022 au niveau sentimental, quel est le message, s'il vous plaît, à leur transmettre? Un 10 de coupe. Waouh! Franchement, vous avez des trop belles cartes en ce moment. La reine de coupe. L'empereur. Le roi, le cavalier de coupe. Bah. Trop belle carte en ce moment, les vierges. Je suis en train de capter de super bonnes énergies pour vous, là. C'est beau, hein. On parle du jugement à la fin du paquet. Il peut y avoir un retour, hein, du passé. Ça peut être possible, pour certains en tout cas. Le jugement signifie aussi une renaissance, d'accord? On va redémarrer quelque chose de nouveau en s'appuyant sur les expériences du passé, d'accord? Cette notion quand même de... Voilà, mais ça peut être aussi un retour du passé, hein, avec la carte du jugement. Là, on me parle ici qu'il va y avoir vraiment quelque chose où l'on démarre, qui va vraiment nous faire hyper plaisir. Je sens de la passion de nouveau pour certaines personnes. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau avec la 10 de coupe et l'as de bâton. Euh, Nouveau, une pulsion, une joie de vivre, cette flamme à l'intérieur de vous, vous voyez, ou pour certaines personnes, c'est comme si voilà, vous allez vraiment passer un été. Côté émotion, vous allez être aux anges, hein, pour certains, hein, de ce que je vois ici, hein. Franchement, c'est beau, hein. Et voir ici, en tout cas, niveau sentiment, peut-être un besoin justement de repos, de répit, de profiter, de kiffer, de légèreté. Vraiment, cette notion quand même voilà, on va lâcher prise avec la carte de l'empereur, c'est que voilà, on va peut-être aussi arrêter de peut-être faire preuve de rigidité, mon Dieu, je vais y arriver, et de souplesse. Pour certains, ils peuvent tout à fait aussi utiliser la loi de l'attraction pour s'attirer justement ce bonheur-là, cette expérience de vie-là qui pourrait les combler. Et sincèrement, faites-le, parce que vous avez le magicien. Le magicien, il a tous les outils en main pour manifester à lui ce qu'il a envie, ou de démarrer en tout cas ce à quoi il a envie de démarrer. Vous avez quand même deux cartes, j'ai l'as, et j'ai le battleur ici avec le magicien. Donc vous pouvez tout à fait pour moi ici démarrer aussi avec un signe de feu, avec la carte de l'empereur qui représente souvent le bélier, hein, d'accord? Donc là, vous pouvez tout à fait aussi démarrer quelque chose avec un bélier, ou alors vous avez au contraire eu besoin de mettre quelque chose en arrêt par rapport à un bélier pour de nouveau souffler, hein, avec quelqu'un. Et ici, quelqu'un qui va venir
Alors peut-être par les réseaux sociaux, on va chercher en tout cas ici à refaire en tout cas ici réapparition dans votre vie, vous se présenter en tout cas ici ces excuses, hein, ça peut être tout à fait possible. Parce que j'ai un cavalier de coupe qui vient normalement offrir des excuses, offrir un cadeau ou une proposition, une invitation. On l'a ici, ça nous rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte des recevoir des nouvelles et l'invitation amoureuse. Ça nous rejoint complètement ici, hein, ces deux cartes, d'accord, avec une relation qui est très très magnétique ici. On l'a ici, ce côté bonheur, vraiment cette joie, cette pulsion de vie qu'on retrouve après un temps peut-être où c'était un petit peu l'arrêt pour vous, hein. Vous étiez un peu dans une période avec la reine de coupe au niveau sentimental, un peu en mode désert, hein, affectif. Ça peut être possible, hein, parce qu'on a quand même un 4 d'épée. Le 4 d'épée vient après le 3 d'épée, cette notion d'être trahi, d'avoir vécu une rupture assez douloureuse qui a été assez conséquente. On s'était mis un petit peu en mode je fais la morte, je fais le mort, je prends soin de moi, je me guéris d'abord. Voilà, on a quand même cette notion de retrouver aussi de la stabilité émotionnelle. Et ça va commencer d'abord ici, peut-être par rapport au fait de se mettre en repos. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui vient de nouveau à vous, comme si, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez pris de la hauteur, vous avez fait un travail pour pouvoir justement accueillir de nouveau quelque chose dans votre vie. Et qu'est-ce que c'est? Franchement, ce que vous allez accueillir, c'est super beau quand même, hein, ce qui vient à vous, de ce que j'ai dans vos cartes en tout cas. Pour certaines personnes, vraiment, ça peut être aussi avec la carte de l'empereur, une description de ce que pourrait représenter l'autre face à vous. Une personne peut-être aussi un peu rigide dans sa manière d'être, hein, ça peut être possible avec la carte de l'empereur. On avait quoi? On avait le magicien, donc on peut aussi avoir eu affaire à quelqu'un qui était euh, un peu débutant quand même, hein, avec la carte du magicien. Et dans l'aspect plutôt négatif, c'est un peu un beau parleur, hein, qui dit certaines choses mais qui ne fait pas forcément en action. Mais comme elle est entourée de l'empereur qui est justement l'inverse, cette notion quand même de charisme, d'assurance, de rigidité, de contrôle. Donc je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui était un petit peu peut-être réservé ou d'apparence froide vis-à-vis de vous. Ça peut être possible, hein. Je sais plus, donc je vais prendre celle-ci. Allez pour mes vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages à leur transmettre sur cet été 2022 au niveau sentimental? Quels sont les messages? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Pour certains, c'est un retour du passé. Pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau qui apparaît dans votre vie, les vierges. Ah oui, parce que vous n'êtes pas au même stade, vous ne voulez pas tous la même chose. Hop là. Il y a des remises en question ici pour certaines personnes. Vous cherchez peut-être aussi vos réponses à vos questions. Vous prenez peut-être aussi un temps de recul sur votre situation. Ça peut être possible, hein. Je la mets de côté parce que on va voir un petit peu ce qui ressort pour le reste. Allez, quels sont les messages pour les vierges sur cette période d'été 2022? Ah, il y a celle-ci qui était accompagnée de celle-là. Ah oui, ici c'est un peu plus gâté quand même. On a le lâcher prise, on l'a ici. Ah, est-ce qu'on les voit bien? À peu près. On va mettre la carte ici. Et celle-ci, est-ce qu'on pourrait la voir? Ouais, à peu près. Allez hop. Donc là, je vais avoir ici une nouvelle attraction pour quelqu'un, hein. Avec l'homme rival, ça peut être quelqu'un de nouveau, dans le sens où il y a quelqu'un qui peut ici vous rôder autour, pour qui il a une très très forte attraction, qu'il aimerait ici en tout cas démarrer quelque chose de nouveau avec vous, d'accord? Ça peut être possible que ce soit la venue qu'on avait depuis tout à l'heure dans les cartes, qui vient de cette personne-là, face à vous. On parle d'un homme rival. Bon, ça peut être aussi un séducteur en gros quoi. Mais on est sur une guidance générale. Ça peut être vous en tant qu'homme qui est attiré par quelqu'un qui allait faire ce premier pas. D'accord? En tout cas, vouloir démarrer quelque chose avec quelqu'un ici qui vous attire fortement. Ok?
Enfin, non, pardon, c'est plutôt quelqu'un qui rôde autour de la personne du cœur. Vous, homme vierge, ça, c'est un rival, c'est pas vous. Après, ça dépend. Dans certaines situations, ça peut vous représenter vous dans un aspect en tant que séducteur. Ok, le fait d'être attiré par quelqu'un d'autre par rapport à une personne officielle, par exemple. On est quand même dans une triangulaire, on l'a ici. Alors, on parle ici pour certaines personnes, de dépendance affective, parce qu'il y a eu un éloignement qui s'était à un moment donné créé dans une situation, dans une relation, un relationnel, qui a laissé, bah, du coup, une relation, on n'a pas pu la vivre de manière complète ou concrète. Bah, en même temps, si elle reste en suspens, ça laisse en tout cas ici beaucoup d'émotions qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut pas vivre. Du coup, on se retrouve à lutter ou à se les prendre en pleine figure. Et en général, quand cette notion ici d'avoir du mal aussi à rester seul, ça peut créer cette notion parce qu'on a besoin de quelqu'un, d'une énergie tierce, une tierce personne en tout cas face à nous dans notre vie. On en a besoin. On a besoin ici d'amour, de bienveillance, de compréhension. Ça peut être aussi pour certains cas, on nous parle quand même d'une triangulaire, ça peut être votre autre ou vous-même qui êtes avec la mère des enfants. Ça peut être possible que ce soit ça aussi, ou alors la maman, votre maman ou la maman de votre autre, dont on est un petit peu ici dépendant, on a du mal pour moi ici à s'en séparer ou à s'éloigner. Hein. C'est une notion quand même de dépendance face à une mère. Donc soit c'est la mère des enfants, soit c'est la maman en tant que telle. Parce que pour moi ici, on me parle de votre autre, on parle qu'il y a une tierce personne et vous blessez, ou c'est vous-même qui êtes blessé, parce qu'il y a la tierce personne ici, votre autre reste ici plus ou moins auprès de l'autre personne, et ça bloque ici le lien, d'accord. J'ai quelque chose qui est en suspens et on le l'a ici, j'ai quelqu'un qui est encore blessé profondément, c'est comme si votre autre ne se sentait quelque part rejeté ou mis de côté, abandonné, d'accord, je dirais même, pour certains. Il y en a un des trois qui est blessé pour moi ici. Et l'autre, votre autre aussi a peur de s'éloigner ou a du mal à s'éloigner pour pas peut-être blesser aussi la tierce personne que j'ai là. Et du coup, ça bloque au niveau de votre lien à vous. Il y a une ouverture ici dont on me parle, une ouverture qui peut, parce que j'avais quand même la carte de celle-ci, qui peut représenter ici la manipulation, vu comment elle est entourée. Elle n'est pas entourée de manière positive, mais c'est comme si l'ouverture était un peu encore bloquée parce qu'il y avait une certaine forme d'emprise ici avec cette carte-là, hein, ou une situation où vous-même êtes bloqué dans cette situation où l'autre personne est bloquée et ne peut pas encore pour l'instant en tout cas s'en extraire. Parce que le lâcher-prise, on l'a ici à la fin du paquet. Hein. On ne l'a pas dans les cartes sur la table, mais on l'a à la fin. Donc c'est comme si c'était un petit peu le défi hein, là-dedans. De réussir quand même à s'en dépétrir ou à s'en désengager en tout cas de cette situation. Et c'est plutôt votre autre de ce que je vois ici qui doit s'octroyer un nouveau départ, un éloignement ici et s'octroyer cette ouverture qui est là. Mais bon, il y a des tierces personnes qui encore le maintiennent ou qui le bloquent encore pour l'instant actuellement. Et en plus, je le vois ici peut-être appuyé aussi. On lui appuie également encore sur des blessures. Hein. J'ai quelqu'un qui a du mal. On en souffre quand même de cette situation, sachez-le. L'autre personne en souffre. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. C'est pour ça qu'il y a cette notion peut-être essayer de prendre le temps encore à la réflexion, le temps, on se pose encore des questions, on n'a pas forcément les réponses aussi à ces questions de ce que je vois. Ah, mais je vais prendre les breloques. Allez, hop, pour les vierges, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Oui, il y a une situation qui semble bloquée parce qu'il y a quelque chose qui a pris fin, mais c'est comme si cette fois on ne l'acceptait pas. On avait du mal à l'accepter. Il y a pourtant quelque chose qui est tombé en échec.
On a du mal encore ici à l'accepter ou à le valider, comme si on se dit, bon, il y a encore quelque chose encore à sauver là-dedans. Il y a encore un accord à trouver. Ok. J'ai eu d'autres personnes aussi qui attendent une signature concernant ici une situation par rapport à une personne assermentée. Alors, ça peut être du côté médical pour certains, ça peut être aussi administratif pour d'autres. Ok. Vous attendez pour moi ici aussi une attente, ou alors j'ai l'impression que vous êtes en attente d'une séparation, mais qui a encore du mal à être clôturée, de ce que je vois. Il y a une demande qui a été faite, euh, mais on va devoir essayer encore se trouver à se défendre, ou à défendre en tout cas ici votre situation. Et ouais, c'est un éclaircissement par rapport à quelque chose où vous manquez peut-être aussi d'éléments, d'accord? Mais ça va être éclairci. Il va y avoir une réussite quoi qu'il en soit, ok? Il y a un voyage qui va être ici être fait, mais je vois aussi un voyage spirituel, comme si les informations sur votre parcours vous en manquez. Là, vous êtes en train de toute façon de découvrir au fur et à mesure de votre avancée. Vous êtes en train de découvrir pour moi ici des éléments clés à votre situation. C'est peut-être le point d'interrogation qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes en train de mettre certains, certaines compréhensions, j'ai envie de dire. Mais c'est le côté éveil spirituel qui va vous le permettre. Vous allez aussi peut-être sortir d'une zone où vous étiez peut-être sur la défensive ici. Il y a une situation. En tout cas, le chemin spirituel, l'éveil spirituel se fait petit à petit. Hein. On a quand même le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide hein, des deniers. Mais par contre, il y va en faisant son cheminement de manière méticuleuse. Donc c'est bien fait, même si ça prend du temps, mais c'est sûrement derrière en tout cas, ce qui est appliqué ou ce qui est compris comme compréhension. Ouais, parce que là, j'ai le cavalier d'épée, mais renversé. Donc, c'est une notion de lenteur et d'aller tout doucement. Il y a cette notion quand même d'avoir aussi de la force, de retrouver de la force pour certains, de faire preuve de bravoure, de courage aussi. Il peut y avoir ici une certaine forme d'harmonie de nous vous retrouver pour d'autres, d'accord? Parce que vous êtes en train de trouver le courage aussi d'apporter cette transformation qui, du coup, va vous amener une certaine forme d'harmonie derrière. Il y a vraiment cette notion quand même de spiritualité très très fort chez vous ici, les vierges. Il y a aussi peut-être des documents à régler, à mettre en place par rapport à un voyage. Hein. Ça peut être possible également. Ou après la période d'été, en tout cas, vous aurez ici des documents ici à mettre en place. Il y a des démarches aussi. Hein. C'est pas que le côté aspect spirituel. La spiritualité, je l'ai ici, ça avance doucement. Peut-être que pour certaines personnes, ne vous, comment dire, euh, ne vous frustrez pas. La lenteur des choses est normale. C'est pour que vous compreniez mieux les choses, d'accord? Parce que si vous allez en accélérer, vous allez rater beaucoup de détails. Vous n'allez pas forcément aussi intégrer tous les éléments dont vous avez besoin pour votre évolution derrière. Et sur un tirage général, et on me parle de spiritualité. Bon, allez. Peut-être que vous êtes dans un lien d'âme aussi. Hein. C'est pour ça qu'on m'insiste sur l'aspect spirituel. Je sais plus ce que j'avais pris. Tac, tac, tac. Je crois que c'était ça, il me semble. Allez, si votre âme, si votre hôte, pardon, pouvait vous parler, si son âme pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, votre hôte ici? C'est son âme. Ce sera plutôt pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans le cœur ou dans la tête. Hein. Ou dans votre vie. Mais que la personne, forcément, peut-être par orgueil, par fierté, ne l'exprime pas ou ne laisse pas entrevoir. Allez. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges? Qu'est-ce qu'elle pourrait ici leur dire, la personne du cœur? Si elle pouvait vous parler en toute honnêteté, en toute transparence, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? On ira voir vous, hein, éventuellement à côté. Alors cette personne, elle vous dit que juste le fait d'être à vos côtés, vous l'enivrez, cette personne. Mais vraiment, il y a cette notion de magnétisme, d'attraction, d'alchimie qui est là à vos côtés. Je ne peux pas te laisser, et pour autant, j'ai quelqu'un qui vous dit, je ne peux pas te laisser t'approcher de moi. C'est pour ça, c'est parce que énergétiquement, vous la perturbez, mais vraiment magnétiquement, énergétiquement, vous la perturbez, cette personne. C'est pour ça que elle peut vous fuir ici, cette personne. Elle aura du mal avec la proximité vis-à-vis de vous, parce que quand elle est à vos côtés, vous la perturbez magnétiquement, énergétiquement, cette personne. C'est ouf.
C'est dingue. Et la personne en face, enfin, à la fin du paquet, elle vous dit, je regrette de t'avoir menti. Donc c'est quelqu'un qui a dû vous mentir ici, hein. Et la personne vous dit, tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour moi de te laisser partir. Donc là, j'ai l'impression qu'on a affaire à une énergie plutôt fuyante, hein, de ce que j'ai ici, enfin un profil fuyant. En même temps, c'est le côté magnétique, le côté énergétique que la personne, je pense, a du mal à supporter, d'accord? Parce que vous avez une certaine forme de pouvoir dessus, hein, sur cette personne en face. Allez voir vous, ce que son âme pourrait, en tout cas votre âme, pardon, pourrait exprimer à votre autre si elle parlait en toute transparence. Et c'est là vous allez vraiment voir si vous allez vous reconnaître ici, dans le tirage. Allez, qu'est-ce qu'elle pourrait ici parler ou dire à l'autre personne, votre âme, en toute transparence? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire ici? J'aimerais ressentir de nouveau ce sentiment ou cette sensation ici. Vous aimeriez retrouver cette alchimie ou cette magie que vous avez aussi détectée ou ce côté énergétique. Vous aimeriez le ressentir de nouveau. Alors que cette personne, elle aimerait, j'ai l'impression, rester loin pour ne pas justement le ressentir parce que c'est très perturbant. Et vous, au contraire, vous voulez le ressentir de nouveau. Ressentir, c'est un petit peu comme... C'est pour ça qu'on avait peut-être aussi dans les cartes tout à l'heure le côté un peu dépendance affective. C'est comme un peu comme une drogue. Vous voyez? Allez, hop. Qu'est-ce que vous pourrez ici dire à votre autre? Que tant de choses vous refont penser à lui ou à elle. Qu'est-ce que vous pourriez dire ici? J'aurais aimé mieux te traiter. Peut-être que vous avez dépassé peut-être aussi un certain comportement ici vis-à-vis de l'autre personne, en étant peut-être un peu trop agressif ou trop direct, trop méchant dans vos propos. Ça peut être possible, ça peut être aussi un comportement déplacé pour d'autres. En tout cas, vous aurez aimé, en tout cas ici, peut-être aussi vous conduire peut-être autrement aussi face à cette personne. Parce que c'est comme si vous étiez quelque part, pour les personnes qui vont sortir ici, vous étiez un petit peu vous étiez un petit peu comme des drogués à l'autre personne. Peut-être que vous vous êtes mal comporté ou alors vous n'avez peut-être pas eu justement les bons gestes, les bonnes réflexions, les bonnes paroles et que vous regrettez un petit peu, j'ai l'impression ici, de votre côté également, mais plutôt la manière de vous vous êtes comporté, j'ai l'impression ici. Parce que là, vous dites à votre âme, vous dites, je t'ai caché qui je suis réellement. Vous avez agi depuis un ego, hein, vous aussi, hein, sachez-le. Vous êtes ici, ce que vous avez en tout cas émis ou transmis, ça a été quand même fait depuis votre ego. Même si vous pensiez peut-être avoir été aligné ou d'avoir été un peu plus honnête ou franche par rapport à l'autre personne, c'est pas le cas. Ok. Donc vous aussi, vous avez agi depuis votre ego et vous n'avez peut-être pas fait les bonnes choses justement. Ok, après c'est pas grave, hein, c'est comme ça devait se passer comme ça. C'est arrivé aussi pour vous permettre aussi de comprendre vos dysfonctionnements également. Allez, on va voir avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour les vierges, s'il vous plaît? Bon, ça c'est, je vais juste prendre 4 cartes. Je ne sais plus ce que j'ai pris pour les autres signes. Ben, tant pis, hein. Vous pardonnerez, hein. Yes, no, la décision ici. La celebration. Le plaisir avec... Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Allez. Bon, bah voilà, hein, vous allez être invité à une fête et vous allez manger des fraises. Il va y avoir des chats qui vont rôder autour. Voilà, c'est chouette. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Donc là, j'ai le clown à la fin. Donc amuse-toi, ne prends pas la vie trop au sérieux. Donc ici, peut-être qu'il y avait un aspect, peut-être chez vous, bon, ça peut être l'autre personne, hein, voilà. Vous étiez un peu dans une certaine forme d'indécision, hein, peut-être entre le oui, le non, je veux pas. Ça peut être possible, hein, que ce soit le cas. Et du coup, peut-être vous, ou alors ça peut être l'autre personne aussi, qui est un peu dans une certaine forme je veux pas. Et ouais, du coup, qu'est-ce qui se passe, tu vois, on tire un peu la tronche, quoi. Ouais, c'est quoi ce délire, quoi? Il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans, c'est hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'un coup, la personne, elle est super excitée, peut-être ça lui fait plaisir de vous revoir, etc. Et c'est la celebration. Et le lendemain, plus rien, nothing, voilà. Il n'y a rien qui
qui est montré en fait de cette personne et elle peut voilà partir partir sans rien dire en fait voilà, alors qu'à la base peut-être à vos contacts c'était un petit peu voilà un peu cette joie, ce plaisir, comme si limite c'était vraiment la fête à l'intérieur de vous-même ou dans le comportement aussi, d'exprimer en tout cas ici cette joie. Et puis plus rien, ça peut être vous aussi, hein, vous étiez voilà plutôt amusant, dans la légèreté, vous avez vraiment dans ce côté un petit peu, voilà, ça vous fait plaisir de retrouver l'autre au point de perdre un peu les pédales, vous voyez un petit peu. Et puis par contre, ça peut être la personne qui peut vous dire, enfin, ou même pas, hein, ne rien dire du tout, bim, voilà, la personne elle change de comportement, et on comprend plus rien et on se retrouve complètement déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Un peu ce côté montagne russe ici qui me ressort du tirage. Enfin, des cartes en tout cas que j'avais là devant moi. J'ai celle-ci, je crois qu'il me reste à faire pour vous les vierges. J'aurai fini votre guidance. Allez pour les vierges s'il vous plaît. Quels sont les messages à me transmettre pour mes chères vierges au niveau sentimental sur cette période d'été? Amour non réciproque, déception, enfin tromperie pardon. Problème financier, attraction. C'est une énigme. Pas possible. Aïe aïe aïe. Donc attention, drapeau rouge. Alors. Alors soit c'est l'un, soit c'est l'autre. On montre un aspect ici avec la carte des masques, euh, comme si on n'aimait pas quelqu'un, d'accord? Ça peut être possible qu'on renvoie en tout cas cette image-là. On va partir comme ça, on va les décortiquer, voilà, les cartes. Soit on montre avec un air, ouais, mais moi de toute façon tu m'affectes pas, ça m'intéresse pas, je ne t'aime pas, enfin voilà, je suis désintéressé de toi, hein, j'ai envie de dire, voilà. Mais alors qu'en réalité c'est pas du tout le cas parce qu'on est énormément attiré par l'autre. Et pour autant, au niveau de l'ego, au niveau du filtre qu'on se met, on peut laisser croire l'inverse, voilà. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ok. On est complètement genre, non mais je suis désintéressé, ok. Je suis désintéressé, moi je suis pas intéressé, voilà. Et voilà. On montre du coup un aspect où on n'est pas, enfin c'est comme s'il n'y avait pas de réciprocité alors que c'est pas du tout le cas. Ici j'ai une très très forte attraction, on est complètement enivré de quelqu'un, mais on montre en tout cas cette perception-là, à travers l'ego, voilà, une toute autre image. J'ai envie de dire, on renvoie à une image différente. Pour d'autres, on nous dit quand même attention, d'accord, parce qu'il y a pas de la réciprocité justement vis-à-vis de quelqu'un. On parle de quelqu'un qui peut porter ici les masques avec vous. On parle quand même de tromperie, hein, dans cette situation. Donc attention, ça peut être aussi une personne qui peut aussi être à vos côtés par difficulté financière ou par intérêt justement financier, mais qui ne vous aime pas, mais qui est là que pour l'aspect peut-être matériel que vous pouvez lui apporter à cette personne. Et l'attraction, on peut nous parler de ce côté un petit peu, le fait d'avoir de l'emprise encore, ou d'être, voilà, d'attirer à soi, d'avoir un peu la main mise dessus. Pour d'autres, euh, pour d'autres, ça peut être la personne en face, ou vous-même d'ailleurs, ça c'est vous qui voyez. On est avec quelqu'un, il n'y a pas d'amour réciproque, on le trompe, mais il y a cette notion toujours d'aspect financier qui peut le maintenir dans cette situation où l'autre personne reste auprès de l'autre par rapport à l'aspect financier. Peut-être que c'est l'autre personne qui est dépendant financièrement de votre autre, et du coup un aspect matériel ou financier qui le retient là où il est, alors qu'il y a une très très forte attraction vis-à-vis de vous. Voilà. Voilà mes vierges, j'espère que la guidance vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour savoir si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à liker le contenu. Ça c'est pour moi, c'est par rapport à ma chaîne YouTube pour m'aider. Donc merci beaucoup à toutes les personnes en tout cas qui le font déjà.
Merci aussi à tous vos beaux messages et prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, surtout pour le mois de juillet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!